Bonjour, je suis Guerby Benoît. Je présente ce projet au nom de l'équipe 5 qui consiste en une application web pour le cours Modèle et langage de base de données pour l'ingénierie, l'O 2005 à l'Université Laval pour la session d'hiver 2025. Vu que les jeux en ligne compétitifs, le nombre de tournois et de compétiteurs n'a cessé de grandir au fil des années, notre projet consiste à proposer une solution communautaire francophone et indépendante qui permettra à des organisateurs et compétiteurs de recenser et centraliser l'information en un point facile d'accès. Au démarrage de notre application, nous nous retrouvons sur la page de connexion. Notre application prend en compte aussi des cookies. Donc s'il y avait un cookie enregistré pour l'application, nous allions nous retrouver sur la page d'accueil. Mais là, c'est notre tout premier démarrage, donc on n'a pas de cookies, donc on tombe sur la page de connexion. Afin de se connecter, l'utilisateur devrait fournir son pseudo et son mot de passe. Mais pour l'instant, nous avons des utilisateurs générés aléatoirement dans notre base de données. Donc nous allons commencer par créer un utilisateur. Nous prenons en compte deux types d'utilisateurs, joueurs et organisateurs. Pour créer notre utilisateur, nous allons cliquer sur le lien Sign Up. Sign Up qui nous amènera sur la page d'enregistrement. De notre page d'enregistrement, nous avons trois contraintes sur cette page. Donc, notre première contrainte, c'est le pseudo. Dans notre base de données, nous avons le champ pseudo qui est unique dans notre table utilisateur. Nous avons le courriel qui est unique dans notre table utilisateur. Et la contrainte qui est ici, c'est que les deux passcodes doivent être les mêmes. Les deux champs de passcode doivent être les mêmes pour valider l'enregistrement. Nous allons commencer par la validation des champs. Donc, nous allons entrer premièrement un utilisateur qui existe déjà. Donc, cet utilisateur existe déjà dans notre base de données. Nous allons entrer un courriel que nous utilisons déjà dans notre base de données. Et puis nous allons entrer une date d'anniversaire. Donc, une date quelconque. Et puis nous allons entrer un pays, password. Nous allons entrer un password qui diffère de... Les deux passwords vont être différents. Donc 1, 2, 3, 4. Et puis 1, 2, 3. Nous allons valider maintenant. Les champs c'est easy. Donc si on valide maintenant, clique sur le bouton Sign Up, ça va nous donner une erreur de pseudo. Pseudo existant. Donc nous avons notre contrainte ici qui est validée. Et puis, si nous changeons maintenant ce pseudo-là, nous entrons un autre nom. Maintenant, nous allons avoir une erreur sur le champ courriel. Donc, le courriel est déjà existant. Donc, oui, on doit fournir le passcode, bien sûr. 1, 2, 3. Le champ courriel, oui, courriel existant. Donc, notre contrainte est validée. Maintenant, nous allons entrer un courriel qui n'existe pas encore. Et nous allons entrer notre passcode 1, 2, 3, 4. Et puis un password 1, 2, 3. Donc ça devrait nous donner des erreurs pour les passwords qui sont différents. Les passwords des confirmations sont différents. Là, les contraintes sont validées. Nous avons 1, 2, 3, 4. Password 1, 2, 3, 4. Et voilà, notre utilisateur est créé et connecté. Et au démarrage, lorsque l'utilisateur est connecté, on voit le dashboard comme ça, là, qui présente les options, le rôle de l'utilisateur. S'il est dans une équipe, il va afficher l'équipe d'où il se trouve et puis les options. L'utilisateur peut créer une équipe, rejoindre une équipe, rejoindre un tournoi, rechercher un joueur et se déconnecter. Voilà notre première partie. Pour continuer, nous allons montrer comment fonctionnent les cookies avec notre application. Voilà, là nous sommes connectés. Si on rafraîchit la page, on est toujours connecté. Et là, si on ferme, par exemple, on ferme cette page et on ouvre une nouvelle page, on va rester connecté ici. Par contre, pour pouvoir se déconnecter et effacer les données de navigation, les cookies, nous allons déconnecter. Et voilà, on se retrouve sur la page de connexion. Pour pouvoir utiliser l'application, nous devons nous connecter. Donc, si on ferme l'onglet, on ouvre un nouvel onglet, on va se retrouver sur la page de connexion. Là, on va saisir nos données utilisateurs afin de continuer d'utiliser l'application. Donc, nous allons continuer par les options du joueur. Un joueur peut créer une équipe. Il peut créer une équipe, ça va nous demander le nom de l'équipe et le nombre de joueurs qu'on veut avoir dans l'équipe. Donc, le joueur va fournir le nom de l'équipe. Par exemple, nous pouvons dire Glo 2005. Et puis, le nombre de joueurs, c'est 5 joueurs. Nous pouvons avoir 5 joueurs dans l'équipe. Et puis, créer l'équipe. Notre équipe est créée et le joueur en fait partie. Une fois le joueur crée une équipe, il se retrouve dans l'équipe qu'il a créée. Il ne peut pas rejoindre une autre équipe pendant qu'il se retrouve dans son équipe. Donc, pour rejoindre une autre équipe, il doit quitter d'abord son équipe. Par exemple, si on essaie de montrer
joueur qui tente de rejoindre une équipe, pour n'importe quelle équipe, il va voir un message d'erreur. Vous êtes déjà membre d'une équipe, donc il ne peut pas rejoindre une équipe, peu importe si l'équipe n'est pas complète ou pas. Il ne peut pas rejoindre. L'équipe qu'il vient de créer est ici, avec le nombre de joueurs dedans, donc la limite c'est 5, et il est le seul joueur dedans. Et on va continuer par montrer comment il peut rejoindre une équipe. Donc là, il peut quitter son équipe, mais l'équipe existe encore. Par exemple, si tu fais rejoindre une équipe, ben voilà, l'équipe est toujours là avec zéro personne dedans. Donc, il peut rejoindre une équipe, par exemple. Si, par exemple, nous avons plusieurs équipes et qui ont personne, donc on peut rejoindre une équipe, il va cliquer sur rejoindre, et voilà, vous avez rejoint l'équipe avec succès. Vous avez rejoint l'équipe Crimson Core, donc il est le seul joueur dedans. Par contre, il ne peut rejoindre aucune autre équipe à part ça. Rejoindre, vous êtes déjà membre d'une équipe. Et si on retourne sur la page dashboard, on va voir que son équipe a changé. Maintenant, il se retrouve dans l'équipe Crimson Core, comme il vient d'intégrer l'équipe. Le joueur peut aussi inviter d'autres joueurs de son équipe, d'autres coéquipiers, afin de compléter son équipe. Donc, mais il y a des contraintes aussi. S'il ne se retrouve pas dans une équipe, il ne peut pas inviter d'autres joueurs. Par exemple, on va vous montrer les contraintes. Quitter mon équipe. Là, il n'a pas d'équipe. S'il essaie d'ajouter un joueur, ça c'est tous les joueurs qui se retrouvent dans la base de données. Donc s'il essaie d'ajouter un joueur, il y a le message, vous n'êtes pas membre d'une équipe, créez-en une pour pouvoir inviter d'autres joueurs. Donc c'est parce qu'il ne se retrouve pas dans une équipe, il ne peut pas ajouter d'autres joueurs. Donc il va intégrer une équipe, rejoindre une équipe, Crimson Core par exemple, il rejoint l'équipe, maintenant il a une équipe, là il peut intégrer d'autres joueurs. Il va inviter ce joueur-là. Donc, il envoie une invitation, mais on va essayer de mettre le joueur dans une équipe où il y a moins de personnes. Par exemple, ici, l'équipe où il se trouve, la limite c'est 25. Crimson Core c'est 25, donc on va le mettre dans une équipe où il y a moins de personnes afin de vous montrer les contraintes. 0 sur 5. Donc, il va quitter son équipe, il va se retrouver rejoindre une équipe, on va le mettre dans Glo 2005. Et voilà, il se retrouve dans Glo 2005. Il va pouvoir inviter des joueurs, puisque ce joueur-là a été ajouté dans Crimson Core, il ne veut pas l'inviter, parce qu'il est déjà dans une équipe. Donc il va inviter d'autres joueurs, il invite ce joueur-là, donc l'équipe a 2 personnes maintenant, Glo 2005. Il invite une 3e personne, il invite une 4e personne, et voilà, et le dernier. Et maintenant, l'équipe est complète. Comme vous pouvez aller voir dans le jeu d'une équipe, voilà, l'équipe est complète. Il ne peut pas ajouter d'autres joueurs. S'il essaie d'ajouter d'autres joueurs, par exemple, on va lui dire que votre équipe est déjà complète. Et voilà, c'est la contrainte qu'il ne peut pas aller plus loin que le nombre de joueurs qui est dans la limite. Il peut aussi rechercher un joueur. Par exemple, il peut chercher, s'il tape BS, et BS existe vraiment, tout ce qui est BS, qui commence par BS, va être ici. La contrainte de recherche, on a une clé de recherche qui est le pseudo. On fait des recherches sur le pseudo. Et comme dans les équipes aussi, les équipes, on peut rechercher une équipe ici, s'il est dans la page d'équipe par exemple. Et voilà, l'équipe apparaît. Nos recherches sont faites sur les noms de l'équipe. Toutes les équipes qui commencent par ce qu'on tape dans la barre de recherche apparaît dans la table ici. Et notre contrainte ici, la limite de notre barre de recherche, c'est qu'il n'y a pas d'autocomplétion. On doit d'abord taper ce qu'on cherche et puis rechercher. On va continuer sur les options des joueurs. Donc, on va retourner au tableau de bord. Le joueur peut maintenant rejoindre le tournoi. Il peut rejoindre le tournoi en équipe s'il se retrouve dans une équipe, ou rejoindre le tournoi solo s'il veut participer seul. Puisqu'il se retrouve dans une équipe, il peut rejoindre un tournoi d'équipe. Donc, il rejoint. Du coup, lui et son équipe rejoignent le tournoi. Il peut rejoindre le tournoi solo aussi. Rejoindre. Il se retrouve dans le tournoi solo. Par contre, s'il ne se retrouve pas dans une équipe, on va quitter, par exemple, le joueur va quitter son équipe. Maintenant, il ne peut pas rejoindre le tournoi. Par exemple, s'il fait rejoindre le tournoi, il ne peut pas rejoindre le tournoi d'équipe en fait. Équipe, puisqu'il n'est pas dans une équipe, s'il fait rejoindre, il y a l'erreur.
Vous devez appartenir à une équipe pour rejoindre un tournoi par équipe. Par contre, il peut toujours rejoindre un tournoi solo. S'il est déjà dans ce tournoi, il ne peut pas rejoindre le même tournoi. Donc, erreur lors de l'ajout au tournoi solo parce qu'il se retrouve déjà dans le tournoi solo. Et nous venons de démontrer toutes les fonctionnalités d'un joueur dans notre application. Par contre, on va montrer maintenant les fonctionnalités d'un organisateur, ce qu'il peut faire et ses options. On va commencer d'abord par créer un tournoi. L'organisateur va créer un tournoi. Pour créer un tournoi, vous devez fournir le nom du tournoi, le nom du jeu, et le type de tournoi, si c'est solo ou en équipe, et le nombre maximum de participants, la date de début et le nombre de matchs. Donc, nous allons créer un tournoi. Le nom du tournoi, c'est un tournoi quelconque. On va l'appeler tournoi 5. Tournoi 5. Et le nom du jeu, on va mettre basket. Et puis, ce sera un tournoi solo. Donc, nombre de participants, on va mettre 4. Date de début, on peut dire ça va commencer demain, 15 avril. Nombre de matchs, ce sera 3 matchs. Donc, on crée le tournoi. Le tournoi est créé et puis on va profiter de créer un tournoi en équipe aussi. Donc, le nom du tournoi, ce sera, on peut dire tournoi 6. Puis le nom du jeu, c'est football. On va mettre tournoi d'équipe. Le maximum de participants, ce sera 2. Date de début, ce sera aussi pour demain. On va le mettre aussi pour demain, 15 avril 2025. Et puis le nombre de participants, ce sera, on va mettre 4. Puis créer le tournoi. Et voilà, notre tournoi est créé. Maintenant, on a 2 tournois que l'organisateur peut gérer. Pour économiser plus de temps, j'ai créé d'autres utilisateurs et je les ai intégrés dans d'autres équipes. Donc, on va montrer comment faire la gestion d'un tournoi. Les tournois actifs, on passe le tournoi solo à actif, on passe le tournoi en équipe à actif. Je vais les faire en même temps afin qu'on puisse économiser plus de temps. Donc, officiellement, les 2 tournois sont débutés. Pour le tournoi solo, on va choisir quel joueur va jouer qui va jouer le premier match. Par exemple, le premier match a été joué par Sam et DJ. Le gagnant a été DJ. On a fait la mise à jour pour finir. Donc, le deuxième match va être joué par Julie. Et on choisit la deuxième personne qui va jouer, qui est David. Donc, le statut, on passe. Le statut, c'est le gagnant. Donc, il n'y a pas encore de gagnant. Donc, on va juste mettre à jour pour dire en cours. En cours. À la fin du match, la personne qui va gagner, on va sélectionner le nom de la personne qui a gagné. Donc, si on ne sélectionne personne et qu'on dit le match est fini, on va dire pour un match fini, il veut sélectionner un gagnant. Il faut qu'il y ait un gagnant pour que le match soit terminé. Donc, on va sélectionner un gagnant. Par exemple, Julie a gagné. Donc, et puis on passe fini. Et voilà, le match est à jour. Julie a gagné. Et donc, c'est la même chose pour les tournois en équipe. On fait les mises à jour à chaque match et jusqu'à ce que le tournoi soit terminé. Et voilà, nous avons fait le tour de notre application Tournoipedia. Et ce projet est réalisé dans le cadre du cours Modèle et langage de base de données pour l'ingénierie GLO 2005 pour la session d'hiver 2025 à l'Université Laval. Nous avons utilisé MySQL 8 et Flask et Python pour réaliser ce projet. Les contributeurs sont Guerbi Benoît, Ilias Yaya Chérif, Félix Dion et Marius Thibault de Fotamokwe. Il est soumis à M. Richard Coury, professeur titulaire de ce cours. Merci beaucoup et bonne correction.